bonjour à tous. Moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, pas du tout. Mais j'ai eu une enfance magnifique. J'ai eu une bonne mère et un bon père. J'ai grandi comme ça. Plus tard, Dieu a permis que je fonde mon foyer. Il m'a donné 2 garçons. Et là, quand je suis devenue maman, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai commencé à avoir des angoisses. J'ai commencé à avoir des angoisses pour tout et pour rien. Plus mes enfants grandissaient, et plus j'avais des angoisses. J'avais peur pour eux. J'avais peur de la maladie, j'avais peur de la mort, j'avais peur des accidents, j'avais peur qu'ils se fassent enlever. Toutes sortes de peurs qui me mangeaient au fond de moi. Je ne le laissais pas paraître, il n'y a que mes amis qui le savaient parce qu'ils me connaissaient comment j'étais. J'ai mangé mes enfants. Avec ma détresse, je les ai étouffés. Je les ai rendus malheureux parce que je reflétais ma peur sur eux. Je les étouffais, je les empêchais de vivre. Ça a continué comme ça. Je me disais, tout le monde vit comme ça. C'est la vie. Ils sont devenus un peu plus grands et là encore plus les angoisses ont augmenté. Quand il a eu le permis, mon fils, ça a été terrible pour moi. Mais je continue à avancer, à m'accrocher. Je me dis, c'est rien. Tout le monde passe par les angoisses, c'est pas grave. Plus tard, les angoisses ont continué. Il y a eu des soucis dans mon foyer. Des soucis, des peurs, des angoisses encore. Et je me disais, toujours pareil, mais c'est pas grave, tout le monde passe par là. Peut-être qu'il faut prendre un petit cachet pour se détendre. Tout le monde en prend, c'est rien. Mais ça allait pas. Ça allait pas. Un soir, je me suis dit, j'ai pas fait une prière à Dieu. On aurait dit que je lui parlais. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. C'est quoi cette vie d'angoisse et de peur? Constamment avoir peur de la mort, constamment avoir peur de la maladie. C'est quoi, comment je vis? C'est ça ma vie? C'est ça une vie comme ça d'angoisse? Je veux pas cette vie, moi. J'ai demandé de l'aide à Dieu, mais sans plus. Plus tard, il y a eu les réunions au terrain blanc. Et si je l'ai dit, il m'a dit, allons-y. J'y suis allée. Cette réunion, j'ai pas trop tout compris, parce que bon, je comprenais pas trop. J'y étais, il s'est rien passé de trop spécial. Mais ce qui s'est passé, moi, c'est que pendant cette réunion, pendant ces 1h30 là, j'étais bien. J'étais tranquille, j'étais apaisée. Ça m'a fait du bien. Je suis rentrée chez moi, je l'ai dit à ma cousine. J'ai dit, cette réunion, elle m'a fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait la semaine d'après? Ben, j'ai voulu y retourner. Je voulais ressentir cette paix encore, moi. Je continuais à aller aux réunions. Et plus j'allais aux réunions, et ce qui me frappait, moi, c'était la paix qu'ils avaient, les chrétiens. Moi, je me disais, c'est bizarre. Et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, si c'est vrai cette paix-là qu'ils ont, les chrétiens, moi aussi, je la veux. Constamment, je priais. Je disais, je la veux, Seigneur, cette paix, moi. Fais-moi voir c'est quoi cette paix qu'ils ont. Dieu a permis que le chapiteau se monte devant chez moi. Et là, j'ai continué à venir aux réunions. J'étais attirée de plus en plus. L'amour de Dieu m'attirait. Je ne m'en rendais même pas compte. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne peux pas vous le décrire. Ce que je savais, c'est que les soirs où il n'y avait pas réunion, moi, j'étais comme dans un désert. J'étais assoiffée. Et les soirs où il y avait la réunion, on me donnait à boire. J'étais bien. Je me nourrissais. La parole me faisait du bien. Je voulais encore plus avancer, encore plus connaître les choses de Dieu. Je continuais dans mes prières. Je me suis mis à la lecture. Je continuais d'avancer. Et un jour, quand il y a eu une mission, c'était en 2021, en octobre, je m'en souviendrai, je me rappellerai toute ma vie. Il y a eu un pasteur qui est venu. Et ce soir-là, c'était ma réunion. Ce soir-là, dès que je suis rentrée dans la réunion, le pasteur, tout ce qu'il disait, c'était les réponses à mes questions. Il parlait de ma vie. J'ai pleuré du début à la fin de la réunion. Je ne comprenais pas, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Quand le pasteur il a fait un appel, je n'ai pas levé ma main, moi je me suis levée de ma chaise. J'ai pleuré tout le long. Et je m'en souviens, le pasteur il a dit qu'on avait un Dieu poli. Un Dieu que tant que nous, on ne l'invitait pas à rentrer dans notre vie, il continuait à frapper à notre cœur, constamment. Je me suis souvenu combien de fois Dieu avait frappé à mon cœur, combien de fois un chrétien m'avait invité à une réunion, combien de fois quelqu'un me parlait de Dieu et qu'à chaque fois, moi, je fermais ma porte. Et là, je m'en suis rappelée. Et quand je me suis levée, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. J'ai ressenti ma misère que j'avais, les portes que je fermais à mon Dieu, l'amour qu'il avait pour moi.
Et je lui ai dit, mais alors de tout mon cœur, Seigneur, ce soir, je veux que tu prennes la place. La place entièrement dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer. Ce soir, Seigneur, je sors du chapiteau, mais je sors avec toi. Je veux que tu diriges tout. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, les jours qu'on suivit, pour moi, c'était plus les mêmes. Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé mon foyer. Il m'a changé complètement. Il est rentré dans ma maison. Il a tiré mes enfants à lui. Il a fait un changement. Il a tiré mon mari à lui sans que moi-même je me rende compte. Tous les jours, c'est une bénédiction de vivre avec Dieu. Tous les jours, mon but, c'est de lui plaire et d'avancer encore plus. Cette paix que je demandais, c'est pas la paix d'avoir pas de soucis, pas de tracas, non, parce que j'ai des soucis. J'ai des problèmes encore hein, dans mon foyer, comme tous les jours, comme d'habitude et comme tout le monde. Mais ces soucis, ces tracas, maintenant, moi, je les passe avec la paix de Dieu. Mon seul conseil que je vous donnerai, ne vous posez plus de questions, vous perdez du temps. Ne vous posez plus aucune question. Les questions, c'est après, d'abord trouvez-le, cherchez-le. Et après les questions, lui, il y répondra. Dieu vous bénisse.